Député de Joliette. Avec le budget d'hier, on constate une fois de plus qu'il n'y a rien de trop beau pour les maternelles 4 ans. Après une campagne de publicité dans tous les médias pour trouver des enfants pour les fréquenter, voilà qu'on voit apparaître des dépenses supplémentaires de 137 millions, sans compter bien sûr les coûts en infrastructure. Alors que pendant ce temps, pour les places en CPE, avec plus de 40 000 parents toujours en attente d'une place, on constate un ajout d'à peine 2 500 nouvelles places et pire, une baisse des budgets pour une deuxième année consécutive pour les infrastructures pour les services de garde. Alors, j'aimerais savoir si le ministre de la Famille peut nous expliquer comment il peut se contenter de si peu quand les besoins des parents sont si grands et est-ce qu'il va enfin avoir la décence de dire que la fameuse liberté de choix dont il se réclame et qu'il dit que les parents possèdent au Québec, c'est une fumisterie? Dans les termes à être utilisés, je comprends. Je pense que c'est très clair. Vous savez très bien, Mme la députée également, je demande prudence dans les termes à être utilisés. Celui-ci en particulier que je ne répéterai pas. Je demande donc votre collaboration. Monsieur le ministre de la Famille, à vous la réponse. Merci, Monsieur le Président. Je dirais qu'une fumisterie, ce serait plutôt de se prétendre Non, on comprend. Je viens de vous le dire, Monsieur le ministre de la Famille. On vient de dire d'être prudent. Je parle d'un terme très précis. Je vous demanderai aussi de collaborer et de comprendre le message qui est passé. S'il vous plaît, tout le monde. Monsieur le député, Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais suivre votre conseil. Je vais être prudent. Je vais dire l'incohérence. Donc, ce serait peut-être plutôt de se lever ici au Salon Bleu et de se poser en grand défendeur des CPE. Mais il faut noter que lorsque le Parti québécois a fait son dernier passage au gouvernement, il y a déjà quelques années, ce n'est pas des investissements dont on a bénéficié au ministère de la Famille, c'est des compressions. Je ne parle pas d'un ralentissement de dépenses, je parle de compression budgétaire. Donc, je pense que quand on prétend défendre un réseau, il faut que les bottines suivent les babines. Et, Monsieur le Président, ça tombe bien parce que dans notre cas, les bottines suivent les babines. On offre un choix aux parents, on développe les maternelles 4 ans, oui, mais on accélère plus que jamais le développement des centres de la petite enfance et des garderies. 15 000 places, plus de 15 000 places en mode accéléré. On a bonifié le financement pour les infrastructures. La députée de Joliette peut bien interpréter les chiffres de la façon dont elle le veut. La vérité, c'est qu'en ce moment, il y a 15 000 places en développement accéléré, un allègement au niveau du financement des infrastructures, 2 500 nouvelles places qui seront annoncées au cours des prochains mois, 3 500 places en garderie privée non subventionnées qui seront converties. C'est bon pour les parents, pour les enfants, pour les éducatrices, pour les entrepreneurs. On est en mode action. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette, s'il vous plaît, sans commentaire, votre attention à la question. De 40 000 parents en attente, c'est le chiffre de son propre ministère. Alors, avec les 15 000 qui sont en train de développer, qui ont déjà été annoncés, et les 2 500, ça laisse plus de 22 500 parents au minimum, toujours en attente d'une place. Alors, voici à quoi on assiste. Une mère en congé forcé faute de garderie, sa carrière en échange d'une place en garderie, manque de place dans les CPE, Rivière-du-Loup interpelle son député. Qu'est-ce que le ministre de la Famille a à répondre à tous ces parents? Monsieur le ministre de la Famille. Je vais à leur répondre, Monsieur le Président, que je les comprends et c'est pour ça qu'on met le pied sur l'accélérateur. Évidemment, construire un CPE, je voudrais bien que ça se fasse en quelques jours, mais vous vous doutez bien, Monsieur le Président, que c'est impossible. Ça prend un minimum de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on a rétréci les délais qui, auparavant, étaient carte blanche pour les projets. Il n'y avait aucune limite de temps qui leur était imposée. Maintenant, ce qu'on leur dit, c'est 24 mois au maximum pour développer. C'est raisonnable. Je dis aux parents que je les comprends parce que si le développement du réseau avait été fait en continu, on ne serait pas là où on se trouve aujourd'hui. Le ralentissement dans le développement du réseau, il a été marqué ici même au Salon Bleu. Les libéraux se sont levés pour dire que ça coûtait trop cher. Ben nous, on est en train de réparer ça. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, pendant que le gouvernement obsède sur les maternelles 4 ans, les parents, eux, stressent et obsèdent pour l'obtention d'une place en CPE. C'est ça la réalité. Récemment, mes collègues de Gaspé et de Rimouski ont fait des sorties avec des dizaines de parents qui ont lancé un véritable cri du cœur au ministre parce que, faute de place, ils ne peuvent pas retourner travailler. Alors, pendant que les centaines de millions pleuvent littéralement sur les maternelles 4 ans, est-ce que le ministre a une réponse à offrir à ces parents-là qui doivent rester à la maison? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, si le Parti québécois, lorsqu'il a été de passage au pouvoir, avait fait ce que nous, on a fait en 18 mois, on n'en serait pas là. Le Parti québécois a effectué des compressions la dernière fois qu'il a été au gouvernement.
Si bien qu'il a fallu que je rencontre effectivement les collègues dont elle vient de parler pour voir comment on pouvait débloquer ces projets-là. Dans la circonscription du député de Matane, c'est nous qui avons débloqué les places, c'est nous qui les avons financées. On a travaillé en collaboration, on va continuer de le faire. Ce sont des places qui avaient été annoncées, mais pas financées. La députée de Joliette peut bien dire qu'elle a annoncé des places, que son gouvernement avait annoncé des places, mais ces places-là n'avaient jamais été financées. Soyons sérieux. On est sérieux, on développe, on rencontre les collègues, on fait des chèques pour que nos tout-petits aient des places. Question.